C'est l'histoire d'une consécration. Dans cette boutique à Paris, un petit biscuit, originaire du fin fond de la Bretagne, va connaître son heure de gloire. D'accord. Il a été choisi par Pierre Hermé, le meilleur pâtissier du monde, pour être l'ingrédient vedette de sa dernière création. La présentation officielle a lieu aujourd'hui. Je vous laisse nous en dire un petit mot. Alors, comme vous le voyez, c'est un chou avec crème de mascarpone à la fleur d'oranger, crème citron, qui est entouré de gavotte. Une fois que vous avez commencé à goûter, ça va être difficile de vous arrêter. La star aujourd'hui, ce n'est donc pas le chou, mais la gavotte. Ici, elle apparaît en miettes, collée sur le chou. La voici en version originale. Une crêpe caramélisée très fine, enroulée sur elle-même. Tellement délicate qu'on l'appelle également la crêpe dentelle. Le célèbre pâtissier en raffole. Pour moi, c'est de la gourmandise, vraiment, parce que j'adore ce côté croustillant, ultra croustillant. Et puis le goût de beurre, tout simplement. Le goût de bon beurre. La recette a été inventée en Bretagne en 1886. Mais à en croire ces deux jeunes blogueuses, elle serait aujourd'hui furieusement tendance. C'est pas ringard la gavotte? Bah non, pas du tout. Ringard? C'est trop beau ringard. Il y a le croquant, ça croustille. Le croquant il est dingue. C'est de la bombe. Ah ouais, c'est incroyable, vraiment. Qui aurait pu imaginer que cette petite douceur traditionnelle bretonne serait un jour encensée par les grands chefs et les gourmets parisiens? Bonne dégustation. Cet homme précisément y croyait. Voici Christian Taccard. Il a racheté l'usine Gavotte il y a 30 ans et nourrit de grandes ambitions pour son petit biscuit. Il mérite qu'on l'exporte aussi. Je dirais que ça soit du côté du Japon, du côté du Moyen-Orient, du côté des États-Unis. Voilà. Ça fait partie je dirais, du savoir-faire français. C'est vraiment une fierté. Le terroir, cela cartonne dans les rayons de vos supermarchés. Les Français en redemandent. Alors on a voulu savoir pourquoi. Illustration parfaite, la petite gavotte bretonne presque centenaire. Quels sont les secrets de sa réussite? Est-elle aussi authentique qu'elle le prétend? Comment ce biscuit est-il en train de conquérir la planète? Pour percer le secret du grand retour de la petite crêpe dentelle, il faut se rendre dans son fief, à Dinan, en Bretagne, où elle est fabriquée depuis des décennies. Ici, en apparence, rien n'a changé. Dans les biscuiteries ou les restaurants, on n'a qu'un mot à la bouche. Les petites gavottes de Dinan que vous devez connaître. Les petites gavottes de Dinan. Vive les gavottes. Chez Annick, la crêpe dentelle, c'est une institution. Depuis 40 ans, elle la sert après le dessert, en version mignardise. On a toujours servi avec le café la petite gavotte et en plus qui plaît bien parce que c'est ce qui représente Dinan et la région. Ah, la crêpe dentelle. Un produit qui fleure bon la tradition. Mais qu'en est-il de sa fabrication? C'est l'un des secrets les mieux gardés de Bretagne. À quelques kilomètres de là, voici l'usine flambant neuve, d'où sortent chaque jour 4 millions de gavottes. Le patron, Christian Taccard, a inauguré ce site de 6 hectares il y a 2 ans. Un laboratoire ultra sensible, il faut montrer patte blanche avant d'y pénétrer. On rentre dans une centrale nucléaire là. Ah, presque. Les conditions d'hygiène maintenant pour fabriquer des produits de biscuiterie et autres sont telles qu'il faut qu'on soit hyper performant et sécuritaire pour le client. Voilà. Surtout, nous allons nous heurter au culte du mystère, savamment entretenu par un patron avare de confidences. On va vous montrer un tout petit bout de notre savoir-faire, mais en même temps, il y a beaucoup de secrets. Et le secret est une partie de nos gènes, il faut qu'on le garde. Une question notamment nous taraude. Comment Christian Taccard réussit-il à produire ce biscuit en quantité industrielle sans dénaturer sa saveur et sa texture croustillante si caractéristique? Tout commence par la pâte. C'est dans ces énormes pétrins que sont mélangés les ingrédients principaux. Beurre,
sucre et farine. L'employé n'est là que pour incorporer les ingrédients mineurs, comme le lait en poudre et le sel. À partir des pétrins, on les renvoie sur un bac de stockage. Sur les proportions, nous n'en saurons pas plus. Tout est versé à l'avance dans des bacs comme celui-ci. Un ordinateur se charge du dosage. Mais là où le mystère s'épaissit encore plus, c'est dans cette autre salle. C'est le saint des saints, c'est la partie cuisson, c'est la partie four, c'est la mise en œuvre de la pâte qu'on vient de voir. Et là, c'est le deuxième secret de l'entreprise. Ici, pas moins de 8 gigantesques fours vont cuire la pâte à une température de 220 degrés. La pâte arrive avec les becs verseurs, dépose la pâte. Là, on a une épaisseur de pâte qui fait à peu près 6 à 7 dixièmes de millimètre. Donc, on est parti pour la cuisson. On a une bande de pâte qui fait 800 mm de large et on est parti. Mais comment cette pâte aussi fine peut-elle être enroulée sur elle-même sans jamais se casser? C'est l'étape la plus cruciale de la fabrication, celle qui lui donne son croustillant. Dans l'usine, cela se passe un peu plus loin, en bout de chaîne. Mais cette fois, Christian Taccard nous tient complètement à l'écart. Interdiction d'approcher. Malheureusement, on va s'arrêter là au niveau du tournage parce qu'après, on rentre dans notre autre secret de fabrication qui est justement l'enroulement. Ça, c'est impossible de le filmer. Impossible. Pas possible. Faut pas négocier. Non négociable. Et pour cause. Il serait le seul au monde à maîtriser l'enroulement mécanisé de la crêpe dentelle. Un procédé révolutionnaire créé dans les années 50. Jalousement protégé, personne n'a réussi à le copier. Aujourd'hui, toute la fabrication est automatisée. Jusqu'à ces robots araignées. En quelques millièmes de seconde, ils repèrent le moindre défaut d'aspect et éliminent les crêpes défectueuses. Avant la dernière étape, très importante elle aussi, l'emballage. Et voici le dernier petit secret de la gavotte. On a notre bobine. Je dirais, on prend les crêpes 2 par 2. Il y a un poussoir et il y a un système de pliage, ce qu'on appelle un pliage pâtissier. Et ce qu'on a essayé de faire là, c'est de restituer le geste de la crêpière dans le temps. Voilà comment ces petits biscuits si fragiles ne se cachent jamais dans leur emballage. La tradition, vous l'avez là. Ça pareil, l'emballage, il n'a pas changé depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est notre marque de fabrique, Gavotte. Résultat, avec cette usine ultra moderne, Christian Taccard a besoin de seulement 15 employés chaque jour pour produire ces 4 millions de petites crêpes bretonnes, comme si elles sortaient d'une fabrique à l'ancienne. Mais au final, avec aussi peu de main-d'œuvre et des ingrédients aussi basiques, combien les petites crêpes vendues 2 € le paquet lui coûtent-elles réellement à produire? Le patron a refusé d'évoquer sa marge. Mais une chose est sûre, en achetant cette usine, Christian Taccard sait qu'il a mis la main sur une sacrée pépite. Alors comment a-t-il flairé la bonne affaire? Petit retour en arrière. Là, vous avez 1920 Quimper, donc l'origine de Gavotte, sa création, quartier de Locmaria. Là, on est dans les années 40-50. Et là, on est en 90. Voilà, l'usine telle qu'elle est. Quand, pour la première fois, je suis rentré dans cette usine et voilà ce que j'ai découvert. À l'époque, la vieille biscuiterie produit seulement 400 000 crêpes par jour. Elles sont distribuées uniquement en Bretagne et dans quelques magasins d'Île-de-France. En clair, la gavotte vivote, elle n'a pas la cote. Et pourtant, Christian Taccard tombe sous le charme. C'est peut-être l'odeur, c'est peut-être l'ambiance, c'est peut-être de voir les gens qui étaient là. Et moi, je me suis senti, je dirais, un petit déclic. J'ai trouvé que c'était une belle endormie. Christian Taccard rachète la fabrique. À ce moment-là, il est déjà propriétaire d'une usine de gâteaux, mais en Alsace. Et c'est lui, qui n'est pourtant pas breton, qui va immédiatement identifier le problème des gavottes. Voilà le packaging de nos gavottes en 1990 quand je suis arrivé. Ça ne parle pas de la Bretagne. Il n'y avait plus rien d'identitaire dans ce packaging-là. Le consommateur ne se retrouvait pas. Donc il fallait redonner les racines au niveau du produit. On a découpé une carte de Bretagne, donc c'est une vieille carte de Bretagne. Donc rupture complète. Et donc voilà, de là on est passé à ce prototype. De ce prototype on est passé à ce paquet de gavottes.
Les Bretons vont très vite aimer cette crêpe rhabillée à leur couleur. Et ils ne vont pas être les seuls. Pour toucher une clientèle beaucoup plus large, Christian Taccard part à la conquête des hypermarchés dans toute la France. Le pari semble osé. J'ai passé pratiquement 3 ans sur le terrain avant de mettre les pieds dans l'usine, quoi. Et je partais le lundi, je rentrais le vendredi soir et il fallait conquérir, il fallait débattre avec les hypermarchés. Des fois, il fallait y aller sans rendez-vous parce que le magasin était sur la route. Et puis voilà, et puis, entre guillemets, il fallait presque arracher des commandes. En réalité, il tombe à pic avec ses petites crêpes régionales. Car c'est précisément au milieu des années 90 que les hypermarchés se convertissent au terroir pour reconquérir des consommateurs qui fuient la malbouffe. Et devinez quoi? Voyant que la petite gavotte bretonne se vend très bien, les enseignes décident à leur tour de lancer leur propre version de la crêpe dentelle sous marque distributeur. Reflet de France chez Carrefour, Nos régions ont du talent chez Leclerc, U-Saveur chez Système U. Et toutes jouent bien sûr la carte bretonne. Alors, un coup dur, pensez-vous, pour la gavotte originale? Eh bien, détrompez-vous. Car vous ne vous en doutez pas, c'est justement Christian Taccard qui est à la manœuvre derrière toutes ces marques. Qu'est-ce que c'est ça, Christian? C'est l'ensemble des crêpes dentelles que nous fabriquons en marque distributeur pour le marché français. On a eu l'occasion en 1994 de racheter une petite unité, puis petite usine à Quimper, et on a décidé de la dédier uniquement au marché des marques distributeurs. Vous avez bien entendu, c'est un cas rarissime. La marque originale fabrique elle-même toutes ses copies vendues en supermarché. Coup double pour Christian Taccard. Non seulement il truste tout le marché de la crêpe dentelle, mais en plus il continue de protéger son savoir-faire. Mais au fait, y a-t-il une différence entre l'original et ses copies? La différence entre les deux est simple. Quimper, savoir-faire, spécificité. Dinan, savoir-faire, spécificité. Et la recette est la même? Petite nuance. Quelles sont ces nuances? Ah, ça fait partie du secret de fabrication. Je ne peux pas tout vous dire. Christian Taccard nous refait le coup du secret. Alors nous avons regardé les emballages. Une différence saute aux yeux. La gavotte originale contient 9% de beurre. Toutes les marques distributeurs en contiennent 16%. Un bon point pour les hypermarchés. Plus de beurre, c'est plus de goût. Mais cela veut dire aussi moins de croustillant. Les puristes vous diront, oh ben non, moi je préfère la gavotte. Et puis d'autres puristes vous diront, ben non, moi j'aime très bien la marque distributeur. Quoi qu'il en soit, cette différence de composition a une incidence sur les prix. Dans l'usine de Quimper, qui fabrique les crêpes dentelles pour les hypermarchés, s'il faut ajouter du beurre, c'est parce que les fours ne sont pas aussi performants qu'à Dinan. Cela évite que la pâte ne se casse à l'enroulage. Il faut aussi plus de main-d'œuvre que dans l'usine tout automatisée de Dinan. Du coup, les crêpes marque distributeur coûtent 10% plus cher à produire. Résultat, une fois n'est pas coutume, en rayon, les gavottes marque distributeur se retrouvent souvent plus chères que les originales. Jusqu'à 21 € du kilo, contre 16 € en moyenne pour les gavottes. A priori, un sans faute pour Christian Taccard. En 27 ans, il a fait voyager sa gavotte hors de Bretagne, envahi les hypers, et même tourné le match contre les distributeurs à son avantage. Mais en réalité, l'histoire est un peu plus croustillante que cela. Car la star des produits du terroir a tout de même un problème. Gavotte, ça rime aussi avec vieillotte. Alors les enfants Taccard, Aurélie et Jérôme, ont une mission. Séduire des consommateurs plus jeunes que les seuls gourmets, habitués à déguster la petite crêpe avec le café. Et pour cela, ils sont prêts à tout. Pour les fêtes, ils voudraient lancer des crêpes aromatisées, aux saveurs plutôt surprenantes. Alors, ce que je vous propose, c'est un top 3, épices de Noël, menthe, et puis on peut tenter la poire William si on l'a jamais fait, de mettre un alcool. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Noël, c'est un quart de leur vente annuelle. Chocolat noir menthe. Une crêpe pur beurre à la menthe. Le pari est audacieux. Et pourtant... J'aime beaucoup la nuance des deux saveurs. Puis on a une belle harmonie sur l'ensemble et finalement ça donne un peu de fraîcheur, du croustillant.
Alors, quelle note as-tu mis au chocolat noir menthe? Alors là, j'ai mis 9 sur 10. Chocolat menthe est validé. Place maintenant à la poire Williams. Peut-être que le parfum est un peu moins reconnaissable. Le mélange poire et alcool et chocolat. Là, ils sont peut-être allés un peu trop loin. Donc c'est vrai qu'on a une base de chocolat qui est aussi très forte. Donc là, on le sent moyennement sur le poire chocolat. La poire est écartée. Quant à la dernière saveur, épices de Noël, on a plus l'habitude de la sentir dans un pain d'épices. Qu'est-ce que tu penses sur les épices de Noël? L'équilibre est agréable avec le chocolat. Peut-être que ça manque à peine d'intensité pour moi. Malgré ce léger défaut, l'épice de Noël et son petit goût de cannelle vont faire leur entrée dans la gamme des biscuits bretons. C'est un beau challenge qu'on se fixe, d'arriver à surprendre, après des années encore, d'arriver à surprendre nos consommateurs. Mais ces nouvelles saveurs plairont-elles vraiment aux amateurs de crêpes dentelle? Pas si sûr. Depuis quelques années, les Takar ont multiplié les variétés. Et le succès n'a pas toujours été au rendez-vous. En 2016, on est arrivé sur le rayon des biscuits apéritifs également, mais toujours en conservant notre savoir-faire, donc une crêpe dentelle, fine, légère, croustillante. Des étonnantes gavottes salées et fourrées au romarin. Un flop, seulement 165 000 paquets vendus. Des déclinaisons qui n'ont pas fonctionné, il en existe encore d'autres, mais vous ne les trouverez pas sur l'étagère d'Aurélie Takar. Par exemple, la crêpe caramel. Moins de 200 000 boîtes vendues. Elle n'a pas trouvé sa place. Le paquet ressemble beaucoup trop à sa grande sœur, la dentelle nature. Ou encore la surprenante crêpe à la fraise, carrément retirée du marché, 70 000 ventes. Les consommateurs n'ont pas accroché à sa petite saveur boisée. Bref, le terroir décliné à toutes les sauces a ses limites. Mais la famille Takar n'a pas dit son dernier mot. C'est vrai qu'on ne s'adresse pas non plus qu'à un public breton, ni même à un public français. Nos produits sont amenés à parcourir le monde entier. Ces gavottes, au goût étrange, pourraient bientôt trouver preneur, loin, très loin de nos frontières. À 5000 km de la France, Dubaï. Voici le nouveau terrain de chasse des Takar. Ses plages, ses gratte-ciel, et bientôt peut-être ses petites crêpes dentelles dans tous les rayons. Jérôme Takar et son bras droit sont venus rencontrer leurs 2 représentants locaux. Hello Pierre, how are you? Hello Jérôme, how are you? Hello Sia. La gavotte est déjà distribuée à Dubaï, mais ils veulent doubler leurs ventes. Le Moyen-Orient représente pour l'instant 15% de leurs exportations. C'est un marché prometteur. Les Dubaïotes commencent à aimer le croustillant de votre crêpe. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas vraiment ici. Pour séduire les Dubaïotes, ils appliquent d'abord la stratégie Takar, celle qui leur a réussi en France dans les années 90, la conquête des hypermarchés. Cette enseigne a référencé la crêpe dentelle il y a tout juste un mois. Ok, montrez-nous. Mais à Dubaï, le match est beaucoup plus disputé qu'en France. Ici, la crêpe dentelle doit boxer contre les poids lourds européens du biscuit. Nous, on a vocation à être dans les biscuits premium, à côté des biscuits suisses et belges, pour montrer le savoir-faire français. C'est ce qu'on défend. Alors, pour l'emporter sur la concurrence, tous les moyens sont bons. Prix cassé, tête de gondole. Et pour occuper le terrain, un stand dédié, en plein milieu du rayon avec un maximum de déclinaisons de la petite crêpe. They take this out. If you put it on the side, like this, you can put a spread. On peut enlever ces boîtes, et ici on peut mettre la pâte à tartiner, juste au milieu. On a fait ça en Arabie Saoudite, comme ça les nouveaux produits comme la pâte à tartiner ont plus de visibilité. Ça c'est une bonne idée. Les hyper, ils savent y faire. Mais pour être plus largement distribués ici, il y a tout de même une règle d'or. Il faut savoir s'adapter aux goûts locaux, quitte à accepter quelques entorses à la tradition française. Nice to meet you. La
La tournée commerciale se poursuit dans une pâtisserie typique de la ville. Ici, on raffole des biscuits ultra sucrés et riches en crème. Vous voyez de tout. Il y a des douceurs orientales, des chocolats faits maison, des mélanges des deux. Si les gavottes ont réussi à se faire une petite place entre les loukoums et les dattes fourrées, c'est au prix d'un sacré relooking. Ça, par exemple, c'est un produit qui est... Je reconnais la forme. Qui est vraiment très à la mode, si tu veux. C'est la gavotte, fin de dentelle, qu'ils enrobent au chocolat. Et ils les vendent. Ah, ils les mettent en deux, d'accord. La gavotte existe bien en triangle en France, mais seulement en version nature. C'est le propriétaire de cette pâtisserie qui a pris l'initiative de l'enrober de chocolat. Délicieux. Vous ne pouvez pas dénaturer vos gavottes à la sauce orientale? C'est ce qui est chouette dans le produit gavotte, c'est que chacun peut, les pâtissiers se réapproprier le produit et puis l'adapter aux goûts locaux ou le sublimer. Quitte à s'adapter, cela leur a donné des idées. Le rendez-vous le plus important du jour a lieu dans ce palace 5 étoiles, fréquenté par des milliers de touristes chaque année. C'est un bel établissement. Voici le responsable des achats de l'hôtel, Pierrick Cizeron, un Français expatrié. Bonjour, Jérôme Tacquart. C'est parti. Pierrick est à la recherche d'une petite friandise, un cadeau de bienvenue à offrir aux clients de ces 1200 chambres. Nos Bretons vont bien tenter de placer leur grand classique. Donc voilà, ça c'est le produit phare emblématique, crème dentelle nature. Mais il s'en doutait un peu. Pierrick semble insensible au petit goût beurré. Pour sa clientèle principalement orientale, il cherche une touche plus locale. Le produit est tout à fait intéressant, mais pour eux, il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive derrière, qui leur rappelle un peu leur culture, la date, la figue, une petite épice ou quelque chose qui va relever le produit. Les Bretons ne se démontent pas. Dans leur valise, ils ont apporté un plan B. Dans leur usine de Dinan, ils fabriquent aussi des petits palets pur beurre, des sortes de macarons qui peuvent être fourrés à tous les goûts. Voilà la belle présentation. Les macarons les bretons. mini palais nature. On va les appeler comme ça, les macarons bretons. Les macarons bretons. Des macarons à la figue et à la cannelle, on est bien loin des saveurs bretonnes. Mais peu importe s'il y a un contrat à la clé. Ça change quoi, voilà, ça c'est quelque chose qui est différent. Ouais. Si le prix est bien, on va pouvoir... Quel est votre budget pour les cadeaux en chambre de ce type-là? Ça va dépendre de la catégorie de chambre, hein. Ça va partir de... Si on parle en euros, on va parler de partir 1 euro, 1,20 €. Si je fais 1200 chambres ouais, voilà, par 360 jours. 365, on est sur... Jérôme Tacquart est fébrile. C'est un budget à près de 310 000 € qu'il pourrait décrocher. Là, ça vous paraît intéressant ou pas? Oui, c'est dans les budgets, dans le prix. Et à 300 000 €, ce sera une super commande, effectivement, c'est très intéressant pour l'entreprise. Un joli contrat en vue pour la biscuiterie bretonne. La marque s'est donné 3 ans pour réaliser la moitié de ses ventes à l'étranger. Incroyable parcours pour cette petite crêpe de Dinan, vendue aujourd'hui dans plus de 60 pays.